avec beaucoup de frustration, mais quand même avec beaucoup de fierté de voir une équipe jouer aussi bien que la nôtre. هل مهدي بن عطية متفائل بأسود الأطلس في مونديال قطر؟ Oui, franchement, je compte sur eux. Je connais beaucoup cette équipe. J'ai joué avec pas mal d'entre eux. Ils ont une très très belle génération. Ils ont un super coach aussi qui vient d'arriver. Il ne faut pas oublier aussi bien sûr le travail qui a été fait par l'ancien coach Vajlodzic qui malheureusement après ne s'est plus entendu avec l'équipe. Mais en tout cas, il faut souligner l'arrivée aussi d'un entraîneur qu'on connaît bien au Qatar, Regragui, qui était aussi à Douhail avec moi. Je l'ai eu comme coach et je sais qu'il va apporter beaucoup à cette équipe. Il a une très belle génération. Donc on va les suivre et on va être derrière eux. رح نحكي أكثر مهدي عن رجراجي وكذلك عن خليلوزيتش، ولكن دعنا نبدأ التوقعات. عادة توقعاتك مهدي بتصيب ولا لا؟ واليوم هل رح العاطفة رح يكون لها دور كبير بتوقعاتك خاصة عندما يتعلق الموضوع بمنتخب المغرب؟ Non, honnêtement, j'ai pas envie de choisir, on va dire, les amis. Parce que ça va être difficile, j'ai des copains qui jouent un peu partout, mais on va essayer de dire un pronostic qui reste sensé, qui est possible. Après dans le football tout peut arriver aussi, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui que le Maroc va gagner la Coupe du Monde, même si une partie de moi le souhaite évidemment, ce serait une fierté, mais il faut rester quand même mesuré. Je vais essayer d'être partagé entre le cœur mais surtout aussi la raison. La raison. إذا مهدي 32 منتخبا قسموا على 8 مجموعات. قبل أن نبدأ بالتوقعات، أي مجموعة تعتبروها الأصعب من بين هذه المجموعات مهدي؟ Je pense que c'est des groupes plus ou moins homogènes. Après, peut-être que parce que je me sens indirect, le groupe du Maroc n'est pas un groupe facile, très honnêtement, parce que on voit quand même la Belgique qui reste une des grandes nations, la Croatie, il n'y a plus besoin de les présenter, et le Canada qui a une très 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 bonne génération de jeunes joueurs. Donc le Maroc aussi, on sait aujourd'hui les joueurs qui composent cette équipe. Je pense que c'est un groupe qui est très relevé. Après, dans les autres groupes, à chaque fois, je vois déjà deux équipes plus ou moins sortir du lot. إذا المجموعة السادسة تعتبرها هي الأصعب. لنبدأ مهدي بالمجموعة الأولى. قطر تستضيف في هذه المجموعة إكوادور، بطل إفريقيا السنغال، وهولندا العائدة بعد غياب عن مونديال روسيا. من ستقصي ومن ستؤهل؟ Honnêtement, je pense que si la Hollande joue à son niveau, je pense qu'on devrait voir la Hollande en première place. Et après, pour la deuxième place, je commence déjà à être un peu partagé. Parce que des très bons joueurs, j'ai joué avec la plupart d'entre eux. Mais j'aime beaucoup aussi le Sénégal. Le Sénégal est une très très belle équipe. Dernier vainqueur de la Coupe d'Afrique avec des Sadio Mané, des Koulibaly. C'est vraiment une équipe qui est très armée. Donc là, je vois beaucoup de concurrence. Mais je pense que si c'est le cœur, je vais dire le Qatar et le Sénégal. Mais si c'est la raison, j'ai envie de dire... Sénégal. J'ai envie de dire... je pense que le Qatar a quand même un avantage parce qu'ils jouent ensemble depuis des années, ils se connaissent beaucoup et je sais que tout le stade sera derrière eux. Donc, je vais dire Hollande et Qatar. هولندا في الصدارة وقطر في الوصافة وبطل إفريقيا خارج المونديال. المجموعة الثانية إنجلترا، إيران، كارلوس كيروش، المنتخب الأمريكي وويلز جاريث بيل. من يواصل ومن يغادر؟ Là, je pense que l'Angleterre, sans trop de surprise, devrait finir première du groupe si tout se passe bien. Et en deuxième, je vois bien les États-Unis. Ils sont pas mal aussi, ils ont une très belle équipe avec des jeunes joueurs de qualité. Donc en deuxième place, je vois bien les États-Unis. إنجلترا في الصدارة وأمريكا الوصيفة. مجموعة المنتخب السعودي بقيادة مدربك السابق مع المغرب إيرفي رونار وصديقك. الأخضر السعودي يواجه أرجنتين، مكسيكو، بولندا. Là, c'est un groupe aussi qui est très difficile. Honnêtement, c'est un groupe qui est pas simple. Bien sûr, je pense que l'Argentine a les qualités pour se détacher du groupe. Et en deuxième, évidemment, je fais confiance au maestro, au professeur Hervé Renard pour mener à bien son équipe, une équipe très forte, très disciplinée, qui a fait un très gros parcours avec
Voilà, avec ce coach-là, je le connais, c'est comme tu as dit, c'est un ami aujourd'hui. J'ai eu une chance de travailler avec lui, c'est quelqu'un qui est capable de transcender une équipe. The Fox. Donc oui, c'est vraiment, voilà, il est incroyable. Et même si le Mexique et la Pologne, attention, ça va être très difficile. Mais je pense que Hervé est capable de mener son équipe. أرجنتين في الصدارة، المنتخب السعودي يتأهل كوصيف لهذه المجموعة. حامدة اللقب فرنسا تصطدم بأستراليا، دنمارك والمنتخب التونسي. أول هذه المجموعة وثاني هذه المجموعة. Écoute, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la fédération française, beaucoup de problèmes, beaucoup de blessés, etc. Je pense quand même que Pogba aussi. Voilà, mais bon, l'équipe de France a les ressources nécessaires pour aller très loin dans cette compétition. Et le deuxième, bien sûr, je vais dire la Tunisie. Un pays en plus, pays maghrébin, avec emmené sûrement par le capitaine Youssef Msakni, qui est un joueur que je connais, que j'ai fréquenté. Donc je le vois bien se qualifier aussi. أول هذه المجموعة فرنسا، ثاني هذه المجموعة تونس، صحيح؟ تونس. المجموعة الخامسة إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان. بطبيعة الحال Voilà, je pense que logiquement, on va dire l'Espagne et l'Allemagne. Normalement, ils vont survoler ce groupe. من في الصدارة؟ Je vais dire l'Espagne en première place et les Allemands en second. ألمانيا في الوصافة. مجموعة بلجيكا، كندا، المغرب والمنتخب الكرواتي. Là, c'est compliqué, mais honnêtement, je pense que la Croatie, malgré que c'est une très belle équipe, je pense qu'ils sont quand même très vieillissants. Ils ont perdu beaucoup de joueurs par rapport à leur dernière grande génération. Même Modric ne sera plus forcément le même joueur aussi qu'il était il y a 3-4 ans. Donc c'est logique. J'ai envie de dire la Belgique. La Belgique en numéro 1 et le Maroc en deuxième. المغرب في الوصافة. الآن المنتخب البرازيلي، صربيا، سويسرا والكاميرون. Bah honnêtement, en première place, je vois directement le Brésil. Ils ont une génération incroyable. Ils vont avoir à cœur de la gagner. C'est peut-être la dernière Coupe du Monde pour un joueur comme Neymar aussi. Donc ça va être important pour lui. Et en deuxième, j'aimerais bien le Cameroun. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe africaine en plus. Donc franchement, ça me ferait super plaisir pour le Cameroun de notre ami Samuel Eto'o. Je serais content pour eux, oui. المجموعة الأخيرة بقيادة صديقك السابق في جوفنتوس كريستيانو رونالدو يواجه غانا، أورجواي وكوريا الجنوبية في آخر مونديال لكريستيانو رونالدو أيضا. Oui, bah écoute, dans ce groupe, clairement, j'espère du fond du cœur le Portugal premier. Portugal في الصدارة. Qui ne devrait pas avoir trop de soucis. Et en deuxième, j'aimerais bien le Ghana aussi, pour élever un petit peu le football africain. Le Ghana qui a une très belle génération aussi de jeunes joueurs. Donc voilà, je suis désolé pour l'Uruguay, j'ai pas mal de copains dans cette équipe, mais vraiment, je vois bien غانا في وصافة هذه المجموعة. هذه هي المنتخبات التي أهلتها مهدي على مسؤوليتك إلى الدور الثاني. قبل أن نواصل التوقعات، هل مهدي بن عطية مع إقالة خليلوزيتش وتعيين الركراكي، خاصة أنك لديك يعني دربك الركراكي مع التحيل وأنت على علاقة جيدة جدا مع وليد الركراكي؟ Honnêtement, je n'aime pas mélanger, on va dire, l'amitié et le travail. Pour moi, c'est des choses qui sont différentes. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai été dans tous les derniers matchs de l'équipe nationale. Il y avait réellement une cassure entre les supporters et l'entraîneur, le coach Vaïd. Moi, je suis là pour aujourd'hui de l'extérieur, parce que je ne suis plus partie de cette équipe, mais je voulais le remercier déjà de nous avoir qualifiés et surtout pour le travail qu'il a fait. Après, bien sûr, il y a eu des soucis avec quelques joueurs. On ne peut pas se passer d'un joueur comme Hakim Ziyech. Il y a eu des disputes avec Mazraoui, il y a eu des joueurs comme Amin Harit, etc. qui ont été mis de côté. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je ne suis pas dans l'équipe. Oui, لماذا أصر خليلوزيتش على استبعاد زياش ومزراوي؟ Je pense qu'on ne peut pas changer le caractère d'un homme. Le coach Vaïd, on le connaît, il a eu beaucoup de résultats dans sa carrière.
Il s'est qualifié avec la Côte d'Ivoire, avec le Japon et avec l'Algérie. Malheureusement, il a souvent eu des ولكنه problèmes. لم يكمل معهم كأس العالم كذلك. Je sais qu'ils lui ont pas tout le temps donné la chance d'aller à la Coupe du Monde. Moi, je veux rien enlever au coach Vahid, loin de moi, même si je le connais pas particulièrement, mais besoin de reconnaître et de remercier son travail. Ce que je peux dire concernant le coach Walid Regragui, que je connais bien sûr très bien, et en étant tout à fait sincère, c'est qu'il connaît le Maroc. Il a été capitaine, il a joué, je pense, une 50aine de sélections pour l'équipe nationale. Il a fait des Coupes d'Afrique. Il connaît tous les joueurs de l'équipe nationale. Il connaît le caractère du joueur marocain. Il a été aujourd'hui au Wydad, il a tout gagné ce qui était possible de gagner. Il est venu au Qatar, il a gagné le championnat avec Douhail aussi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin de présenter Regragui. Je suis persuadé que c'était l'homme de la situation. Et je suis sûr qu'il va savoir mener à bien cette équipe, malgré qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est que 2 mois pour préparer son équipe pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire c'est un temps qui est très limité. Il va essayer de tirer le maximum, même si bien sûr, voilà, on ne faut pas non plus rêver. Il n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Il va falloir le soutenir. En tout cas, je sais qu'il va faire du bon boulot. لنواصل التوقعات مهدي بين هولندا وأمريكا. من تختار للتأهل إلى ربع النهائي؟ Je vois bien la Hollande. Je vois bien la Hollande qui est, je pense, meilleure que les États-Unis. Donc même si sur un match, tout peut arriver, mais je vais dire la Hollande. أرجنتين ميسي في مواجهة تونس المساكنة. Là, je suis désolé pour mes amis tunisiens. Écoutez, je pense que très honnêtement, si ça doit arriver, je vois bien l'Argentine se qualifier. الآن إسبانيا إنريكي في مواجهة المغرب وليد الركراكي. Là, c'est compliqué. Je me rappelle le dernier match à la Coupe du Monde exactement en Russie. Ça a été très difficile pour eux. Je pense que si on a ce scénario, moi personnellement, je signe tout de suite pour sortir, même si je sors contre l'Espagne. À ce moment-là de la Coupe du Monde, ça aurait été un beau parcours, ça aurait été une fierté. Mais comme je dis, si je choisis le cœur, je vais dire le Maroc, évidemment. Mais si je suis réaliste... ولكن قادر المنتخب المغربي بمجاراة المنتخب الإسباني، ليس بالأمر المستحيل. Oui, sur un match, tout est possible sur un match. Mais si je suis réaliste, je dois me rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, l'Espagne, ils ont une super génération. إسبانيا. Donc je vais dire l'Espagne. إسبانيا. الآن المنتخب البرازيلي والمنتخب الغاني. برازيل. Je pense le Brésil. برازيل إلى ربع النهائي. الآن إنجلترا قطر. Ce serait une très belle affiche dans un stade, j'imagine, qui serait en folie. Mais je dirais l'Angleterre. إنجلترا إلى ربع النهائي. ديدييه ديشان في مواجهة مواطنه إيرفي رينار. مدربان فرنسيان. لمن تكون الكلمة؟ Pareil, je lui souhaite de tout mon cœur d'arriver à ce stade de la compétition et de jouer ce genre de match parce qu'il le mérite. Mais je pense que l'équipe de France passerait dans ce match-là. فرنسا إلى ربع النهائي. قمة أوروبية بين بلجيكا وألمانيا. Là, ce serait une très grosse confrontation. Vraiment un match incroyable. Mais je vois bien l'Allemagne passer. ألمانيا إلى ربع النهائي. الآن برتغال وغانا. Le Portugal. كاميرون. Le Portugal. Portugal. Portugal إلى ربع النهائي. قبل مواصلة match et je vois bien le Brésil. Le Brésil. البرازيل إلى نصف النهائي لمواجهة العدو اللدود الأرجنتين. فرنسا إنجلترا. France-Angleterre, je pense que la France aura plus de chances de se qualifier. فرنسا. Ouais. فرنسا إلى نصف النهائي. الآن البرتغال وألمانيا. Là, ce serait aussi un gros match. On va dire ستختار البرتغال. أنا متأكدة. البرتغال. البرتغال من أجل عيون كريستيانو رونالدو. البرتغال إلى الدور نصف النهائي. إذا مهدي، ها هي المنتخبات التي أهلتها إلى مربع الكبار. منتخبان أوروبيان ومنتخبان من أمريكا اللاتينية. مهدي، ما هو الموسم الأفضل في مسيرتك ومع أي نادي؟ C'est difficile à dire. Je pense que mon année à la Roma,
quand je finis en plus meilleur défenseur du championnat, etc. a été une très belle année pour moi. Je pense aussi en 2018, l'année de la Coupe du Monde, parce que justement on se qualifiait à la Coupe du Monde. Donc avec le Maroc c'était magnifique. On ne prend pas de but dans tous les matchs de qualif. Avec la Juve on gagne le championnat, on gagne la Coupe d'Italie, je marque doublé en finale de Coupe contre le Milan. Donc c'était une année vraiment pleine pour moi. Ouais, je pense que ces 2 années-là sont celles qui sont sorties un petit peu du lot, quoi, si on peut dire. هل أخذ مهدي بن عطية حقه إعلاميا في المغرب؟ Non, honnêtement, j'ai pas eu de rapport particulier avec la presse. Pour la simple et bonne raison qu'en étant capitaine et en ayant joué pour des grandes équipes, on a toujours essayé d'utiliser mon nom quand il y avait un souci. Et parfois j'étais même pas présent et je voyais mon nom sur des choses qui ne me concernaient pas. Donc forcément, je me suis toujours contenté d'être respectueux à l'égard de la presse, ce qui est normal, mais pas plus que ça. J'ai jamais eu un soutien extraordinaire non plus de leur part, malgré que chaque année j'ai gagné des titres. Pendant 5, 6, 7 ans, j'ai été champion dans les équipes où je suis passé et j'étais fier d'afficher le drapeau de mon pays partout, à la remise des trophées, etc. Mais voilà, au Maroc, je pense que malheureusement, une partie de la presse, en tout cas, pour pas généraliser bien sûr, ils préfèrent écrire quand ça va pas que quand ça va. Moi, grâce à Dieu, pendant des années, ça a été bien, donc il n'y avait pas grand-chose à écrire. Voilà. من هو خليفتك في المنتخب المغربي أو مغربيا؟ Aujourd'hui, je pense que le capitaine qui est Romain Seyss est un très très bon joueur. Il fait très très bien son travail, que ce soit dans le groupe, avec les joueurs ou sur le terrain. Après, bien sûr, il a 32 ans aujourd'hui. Je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Après, il aura peut-être encore une Coupe d'Afrique, bien sûr, derrière. Je lui souhaite de durer le plus longtemps possible parce que c'est vraiment un mec extraordinaire et un très bon joueur. Mais je pense que logiquement, celui qui doit aller beaucoup plus loin que moi, pas s'arrêter seulement à ce que moi j'ai fait et qui a en tout cas le potentiel, et c'est ce qu'on lui souhaite, c'est le petit Achraf Hakimi. C'est vraiment un top player, pour le coup c'est un top player, c'est quelqu'un qui est très 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 fort, peut-être le meilleur au monde à son poste. C'est aussi un bon garçon qui a une très belle mentalité. Donc voilà, je suis très content de voir un joueur comme ça à ce niveau et j'espère qu'il va avoir 10 ans de gloire, Inch'Allah. نواصل التوقعات مهدي بين الأرجنتين والبرازيل. Ce sera Argentine. Non, un grand derby, un grand derby, un gros match. Mais honnêtement, quand je vois la génération du Brésil aujourd'hui avec les Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, etc., je me dis que Marquinhos, je me dis que c'est l'année ou jamais pour eux. Donc on va dire le Brésil en finale. جواب نهائي. خلص جواب نهائي. Voilà. أعطوه شوية وقت يفكر. الآن فرنسا والبرتغال. Honnêtement, je pense que la France a quelque chose en plus que le Portugal, malgré qu'il y ait une superbe génération aussi qui arrive au Portugal avec Bernardo Silva, Leao, Cristiano bien sûr, l'infatigable. Mais je vais dire l'équipe de France en finale aussi. فرنسا إلى المشهد النهائي لمواجهة البرازيل. مهدي، ما كان السبب الرئيسي في تأسيسك لجمعية خيرية وما هي أعمالها اليوم؟ Ça a été un peu pour moi comment on appelle ça, quand tu as la chance d'arriver à un certain niveau de ta carrière que tu as toujours souhaité, tu as toujours rêvé et tu te dis voilà, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de satisfaction et qu'est-ce qui pourrait me faire encore on va dire le plus plaisir. Honnêtement, à un moment donné il n'y avait plus grand chose parce que j'avais réussi à jouer dans tous les grands clubs, j'avais gagné des titres, j'avais fait ma vie de famille, etc. Et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose en allant dans mon pays régulièrement. J'ai senti qu'il y avait encore une grande différence entre les gens qui sont plus aisés et ceux qui ont un peu plus de difficultés, notamment les femmes isolées, notamment les enfants abandonnés, comme il y a de partout, mais encore plus en Afrique malheureusement. Donc voilà, j'ai créé cette fondation et on essaye de faire le maximum chaque année,
voilà, d'aider ces femmes-là, d'aider les enfants, de leur apporter un peu de bonheur, on va dire, au quotidien et de changer un petit peu leur mode de vie. Donc voilà, comme je dis, je ne vais pas tout changer tout seul, bien sûr, malheureusement, on ne peut pas tout faire tout seul, mais si on peut apporter déjà